Et qu'on passe au point numéro 4. Je laisse la parole à Marie-Christine pour la convention de financement de l'accès au droit. Merci. Tout d'abord, bonjour à tous ceux que je n'aurais pas eu l'occasion de saluer. Alors, la convention de financement d'accès au droit. Vous le savez sans doute, puisque notre magazine en a souvent fait écho. Nous avons une maison de la justice et du droit qui est sur Rezé. Alors, l'accès au droit, ça consiste à permettre l'accès à tous à une information sur les droits et devoirs par une offre de consultation juridique gratuite, aider les habitants dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique, assister les usagers pour la rédaction et conclusion d'art juridique. Alors, l'accès au droit dans la métropole est principalement structuré sur le territoire autour de 2 maisons de justice seulement, une qui est à Nantes et une qui est à Rezé, créées toutes les deux par arrêté ministériel de 2003. Puis il est aussi complété par un point d'accès au droit sur le territoire métropolitain à Nantes Nord. Depuis 2003, tous les ans, il y a des rencontres faites au tribunal avec la Maison de la Justice et du Droit pour faire le bilan de l'année. Tous les ans, alors comment ça fonctionne ? C'est que chaque commune qui voulait adhérer à ce fonctionnement versait une quote-part en fonction de la population de la commune, de la dite commune, pour justifier du fonctionnement de cette structure, puisque par exemple Rezé accueille dans des locaux qui lui sont propres le fonctionnement de la maison de justice et de droit et le personnel qui renseigne les usagers. Donc ça a un coût évidemment. Sauf que d'année en année, le nombre de participants, d'usagers a augmenté régulièrement, mais c'est dans les cas de litiges familiaux, professionnels, de voisinage, de jeunes qui ont des soucis qui peuvent avoir des soucis dus aux problèmes familiaux aussi, en rejet de la société un peu, mais aussi en difficultés scolaires et compagnie. Enfin bref, je ne vous fais pas tout le panel, mais vous pouvez tout imaginer. Et on s'est aperçu, et dès le départ, que même les communes qui refusaient d'adhérer à ce fonctionnement, nous envoyaient, c'est les usagers, les particuliers qui étaient très intéressés par les conseils qu'ils pouvaient avoir gratuitement et de bonne qualité. Leur rôle principal, je le rappelle, étant de diriger vers les bons partenaires, les bons interlocuteurs. Si quelqu'un vient pour avoir un litige qui concerne, par exemple, le droit de la famille, il sera redirigé vraiment vers la personne qui est habilitée et la mieux placée pour répondre à ses besoins, ce qui permettait quelquefois d'avoir des conseils sans aller jusqu'à des recours ou des actions en justice qui pouvaient être très longues. Et on s'est rendu compte que de plus en plus d'usagers venaient d'autres communes qui ne voulaient pas, bien qu'elles aient été régulièrement sollicitées pour payer leur quote-part. Donc ça avait été demandé plusieurs fois. Moi-même, je l'ai demandé plusieurs fois, de plusieurs années consécutives. Le président était tout à fait d'accord avec ma demande, mais sauf que quand la commune X ou Y dit non, je sais que ça existe, je sais que j'ai des habitants qui vont vous voir, mais il n'est pas question d'adhérer, on était dans une fin de non-recevoir et on ne pouvait évidemment pas forcer les communes à adhérer. Donc, il a été acté le fait que Nantes Métropole ait cette compétence en quelque sorte. Pour information, vous avez pu voir ceux qui ont eu la notice qu'en 2018, c'est quand même 7000 habitants de l'agglomération qui sont venus chercher des renseignements lors des permanences juridiques organisées dans les 2 maisons de la justice et du droit. Donc c'est pas rien. Et donc avec ce nouveau fonctionnement, ça règle le problème. C'est Nantes Métropole qui va régler les frais de fonctionnement aux différentes structures et chaque commune de la métropole devra participer à hauteur de sa population. Voilà, donc c'est un peu pour avoir plus d'équité dans la prise en charge de ces structures par les différentes communes. Il faut quand même noter que cette intervention de Nantes Métropole et des communes dans ce domaine quand même relève d'une politique volontariste et qui avait son bien fondé. C'est notamment dans l'anticipation des conflits qui pouvaient dégénérer ou dans la violence faite aux femmes aussi, beaucoup. Donc elle a vraiment toute sa place. Donc
avant de vous demander de voter, je vous rappelle que le coût de fonctionnement ne change évidemment pas, mais que la prise en charge est évidemment divisée par les 24 communes. Donc, c'est pour les Sorinières, ça revient à 459 € c'est pour l'année 2010, basé sur les charges réelles de fonctionnement de l'année 2018. Donc 459 €, alors qu'avant, bien évidemment, comme on était peu de communes à participer, on était à 1850 €. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, Bruno? Merci pour les explications que tu as apportées. Je pense que ce dispositif, la maison de la justice et du droit, trouve toute sa place pour contribuer à apporter des réponses aux personnes qui sont en souffrance ou qui rencontrent des difficultés. Par contre, j'avais une question, parce que la fréquentation, même si rapportée à l'agglo, donc 630 000 habitants, c'est grosso modo 1%, 7 000, mais 7 000 pour autant en termes de volume, il me semble que c'est conséquent. Et par ailleurs, ça souligne peut-être le principe que ce dispositif est identifié par la population et les usagers qui en ont besoin. Et je m'interrogeais sur le principe. Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution de la fréquentation, premier point, et deuxième point, si en termes de, la manière dont le dispositif est organisé avec deux maisons de la justice et du droit, tu l'as dit, Marie-Christine, est-ce que ça répond aux besoins? Est-ce qu'il est correctement dimensionné? C'est ça que je voulais dire. Depuis quelques mois, depuis le mois de juin, je pense, juillet, il y a eu une avancée dans l'organisation, c'est-à-dire qu'effectivement, au bout d'un moment, il y avait saturation. En plus de ça, il y a eu un départ en retraite, il y a eu un départ en retraite pour cette fin d'année, avec des remplacements, notamment pour le personnel, l'avocat qui venait du greffe, qui a mis un certain temps à pouvoir venir, avant de se libérer pour pouvoir venir pour assurer ses permanences. Donc, un engorgement certain. Donc, il y a eu une nouvelle organisation qui a été prévue. Alors, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je sais que quand je crois que c'est ça doit être sur le site où il y a un numéro spécial, mais là aussi, on doit, au niveau du CCAS, faire une autre, pas au niveau du CCAS, le CCAS a l'information bien sûr, mais au niveau du magazine, faire une communication sur ce numéro ou cette façon de communiquer, puisque maintenant, on peut avoir au bout du fil quelqu'un qui nous redirige immédiatement sur le même style que ce que je vous expliquais tout de suite, la personne vraiment habilitée à apporter une réponse nette, précise et surtout immédiate. On a dans les 2 jours qui suivent, on a la réponse à la question posée. Donc c'est un système supplémentaire qui ne nécessite pas du personnel en plus, parce que d'abord les locaux sont vraiment contraints. Il n'y a pas de place pour accueillir quelqu'un en plus, parce qu'il y a des permanences de différents spécialistes du droit dans différents types. Hein. Et donc il n'y a pas de place pour avoir davantage de personnel au niveau de la maison de justice et du droit de Rezé en ce qui nous concerne. Mais avec ce fonctionnement-là, les usagers, en plus de ça, il y en a qui sont un petit peu frileux pour aller exposer leur cas dans une structure où il y a plusieurs personnes. Vous savez, la question de confidentialité, elle existe, mais bon, c'est jamais parfait. Et puis, il faut faire la démarche. Une femme qui a été battue, qui est marquée, vous avez tous entendu que c'est très difficile pour elle de faire ce type de démarche, et c'est pas le seul cas. Et donc, avec cette ligne, c'est par Internet. Et ça me revient à l'instant parce qu'on avait suggéré plusieurs situations pour pouvoir mettre à disposition les ordinateurs, notamment aux personnes qui n'en avaient pas chez eux. Mais il y a une réponse vraiment immédiate. Donc effectivement, dans l'absolu, il y aurait besoin de plus d'agents, mais il n'y a pas de place. Il n'y a pas dans cette structure, et ce fonctionnement-là avait l'air de satisfaire. Bon, je pense que ce n'est pas moi qui irai au prochain bilan de l'année, puisque je ne serai plus là, mais le point d'étape sera fait à ce moment-là, et ça donnera vraiment le résultat pour répondre à ta question, savoir si ça avait vraiment été efficace ou pas. Mais de toute façon, certainement, puisque il n'y avait plus vraiment de marge pour accueillir davantage de personnes.
Et alors, encore une précision, vous avez eu 7000 personnes de l'agglomération, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent vraiment de l'extérieur de la métropole. Hein. Oui, Bruno. Ouais, mais ça je sais. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes, des Sorinières, qui utilisent cette structure? Je ne peux pas le dire là parce que je vous dirais une bêtise, mais oui, j'ai tous les chiffres. Non, je ne sais pas, peut-être depuis le mois de juin, voilà. Alors, si vous n'avez plus de questions, il vous est donc demandé d'approuver les termes de la convention de financement de l'accès du droit entre Nantes Métropole et de la commune, en fixant notamment le montant annuel de contribution de la commune à 459 €, et d'autoriser Madame le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la délibération, et notamment à signer la convention. Je vous propose de voter. Qui est pour ? Donc, apparemment, il n'y a ni abstention ni contre. Je vous remercie.